Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur Blockbench. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un item sur Blockbench. Maintenant que vous savez comment utiliser Blockbench, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment utiliser Blockbench et ses bases, je vous invite à aller la regarder. Elle est disponible en cliquant là-haut, en haut à droite. On peut donc commencer, on va donc créer un nouveau item, donc on va aller sur Java Block Item. Hop là, on clique, ici on va écrire bow vu qu'on va faire l'arc de Usopp. Donc vraiment un arc, c'est plutôt un lance-pierre de Usopp dans One Piece. L'arc, pourquoi? Parce qu'on va remplacer l'arc de Minecraft en une espèce de lance-pierre de Usopp. Voilà. Alors c'est parti, comment est-ce qu'on va faire la chose? Alors moi j'avais imaginé laisser la chose plus ou moins carrée, parce que si on voit à quoi ça ressemble, donc là vous avez une photo à l'écran qui va apparaître, vous voyez que c'est quelque chose de rond. On va essayer de le garder en format plutôt carré. Comme ça aura une forme un peu qui ira dans le délire de Minecraft. Et surtout, vous verrez pourquoi par la suite on va le garder carré. Ce sera donc beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par faire le manche. Alors hop là, on prend le manche. Quelque chose comme ça me paraît plutôt intéressant. Donc là on a le manche qui est qui me paraît plus ou moins sympa. On va faire quelque chose d'un poil plus grand et on va faire descendre un peu en bas aussi. Donc ça c'est pas très important, c'est juste pour avoir quelque chose de grand. Donc quand on regarde, comme vous voyez à l'écran, donc vous avez Usopp et à côté il y a la lance-pierre et on voit vraiment que le lance-pierre fait plus ou moins la taille d'Usopp. Donc on va faire quelque chose de plus ou moins grand. Après on pourra rescale, hein, ça c'est très important à se rappeler. On peut toujours rescale. Donc voilà, on a notre première base, tac. On va rename ça manche. On va dupliquer la chose. Voilà, alors maintenant du coup je vais m'occuper de faire la partie qui tient les élastiques comme vous pouvez le voir sur l'image. On va donc maintenant laisser une petite timelapse. Voilà, donc là, pour vous expliquer un peu comment je fais la chose, pour petite technique donc, que je vais vous donner actuellement, c'est pour vous éviter de devoir faire quelque chose de symétrique. Ce que vous pouvez faire là, c'est qu'on va copier la structure qui est ici, qui se répète. On va faire donc un duplicate, et ensuite là on va voir ce qu'on va faire en transform. Donc là-haut on a la possibilité de transformer et de faire une flip. Donc là en fait on va faire un flip. Hop là, donc là je sélectionne tout, transform, flip, Y. Voilà, donc là on peut voir que ça nous le met en bas. Et ce qu'il nous suffit de faire maintenant, c'est simplement de venir utiliser le vertex snap. Puis là on a répété la structure qu'on avait commencé. Donc là pour le coup on n'aura pas besoin d'aller plus haut que là, j'aurais envie de dire. Donc là on a un bel arc. On va maintenant donc copier le tout, on fait dupliquer, de nouveau flip sur l'axe des X cette fois-ci. Là ça nous le met à l'opposé. Et on fait le vertex snap ici, et là on a un magnifique manche, enfin demi-arc, je trouve que c'est une espèce de croissant de lune on va dire, qui nous permet de faire ce qu'on avait envie. On va maintenant ajouter les endroits où il y aura les attaches pour les élastiques.
parfait, cercle, voilà. Donc là on a le bout. Maintenant vous allez me dire ouais c'est pas joli, il n'y a pas une bonne connexion. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un petit peu de choses là. On va faire ça comme ça. Donc là je vais faire un duplicate et en fait ce qu'on veut faire là nous c'est avoir une pièce en fait qui va venir de cette épaisseur là plus ou moins. On va faire rotate, donc on va venir ici, on va venir la faire rotate et en fait on va venir faire un vertex snap de là à genre alors faut regarder avec l'angle si ça va parce qu'on est limité au niveau des angles, mais voilà. Et puis là normalement on dépasse pas. Là on va faire dupliquer, on vient remettre la bonne position, vertex snap ici, 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 et là on a quelque chose qui est plus ou moins intéressant. Donc voilà, on a un petit espace là, mais c'est compliqué de faire autrement. Là je vais effectuer donc une rotation et comme vous allez pouvoir le voir, les items vont chacun tourner de leur propre centre de rotation. Donc n'oubliez jamais quand vous sélectionnez 2 items ou plus de toujours soit les mettre tous dans un dossier et de faire une rotation du dossier, ou alors de recentrer avec le petit carré qui a le point au milieu. Donc là on a fait notre première prise. Faut savoir qu'il y en a donc 4, donc elle est pas du tout au bon endroit pour le coup. On va venir là, rotate, donc on va venir entrer le tout, rotation comme ça, et là, hop là, j'ai obligé de prendre celle-ci dedans. Donc on va la mettre dedans, ne pas oublier de tout mettre dedans le bon. Du coup, hop là, on remet comme avant, sinon ça va pas le faire. Ok, alors maintenant on peut tout prendre. Ça, on va venir les rotate. Donc ce qu'on va faire c'est que, comme vous pouvez le voir sur la photo qui montre à quoi ça ressemble, il y en a une qui sera ici, une qui sera ici et une qui sera là. Il faudra quelque chose qui se ressemble plus ou moins. On va ensuite venir modifier ça là, donc ça, là on est good. Et là on est bon. Donc maintenant on va prendre notre encoche, on va venir la rotate ici. De nouveau centré, on rotate, sélectionner le bon truc. Hop là, et là on va venir la placer comme on le souhaite, c'est-à-dire ici. On a un souci là, mais on va faire comme avant du coup. C'est bien compliqué. Qu'est-ce qu'on garde? On va supprimer celle-ci. Voilà, donc là vous avez pu voir, j'ai vraiment galéré à trouver quelque chose de très précis, mais dites-vous que c'est toujours compliqué dans Blockbench d'avoir quelque chose soit qui soit très proche de la réalité, soit qui soit très proche de Minecraft, donc de cubique. Donc c'est pas facile de trouver cet entre-milieu entre le cubique et le réel, donc voilà, là j'ai un peu galéré à trouver ce entre-milieu. Hop là, good. Parfait, du coup là on a fini tout ça. Là en vrai ça range pas mal. On va donner un peu de relief au machin là. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va tout mettre là dans le truc principal. Donc on va faire un dupliqué et on va faire clic droit groupe element. Donc ça va nous créer un groupe avec les éléments. Donc là partie comme ça. Donc on va séparer en 2 parties pour faire les choses. On va faire première partie celle-là manche parce qu'on va faire après d'autres trucs sur le manche. Donc ça va demander d'autres blocs et on va faire l'autre partie qui va être je sais pas comment on va appeler ça, ça va être le viseur. Voilà, dans le viseur on a donc ça, tous les doigts qui font partie du viseur. Les doigts, je vous rappelle, quand il y a les dossiers on peut pas sélectionner plusieurs dossiers, on est obligé de tous les faire en même temps. Un autre doigt ici, on va venir mettre tous les doigts dedans. Ok, ça c'est good. Ensuite là on a tous les doigts qui sont sélectionnés, on va venir mettre le viseur, donc tout ce qui est cette partie là. Donc on va tout mettre dedans le viseur. On va juste sortir le manche, on va mettre dans manche. Hop là, on delete, et là on a tout ce qu'il faut. Donc le viseur maintenant on est bien, on va devoir faire 2-3 modifications après. On va déjà faire le manche, donc ça vous voyez un peu ce qu'on va faire, donc dupliquer. Voilà, donc là vous avez pu voir, après avoir structuré bien tous nos dossiers, on va pouvoir maintenant donner un peu de l'épaisseur à notre lance-pierre. Donc grâce à ça, on va juste donner une épaisseur, donc on va dupliquer chaque partie et on va les rétrécir un tout petit peu comme vous pouvez voir. Et au final, ça va nous donner une épaisseur plus, un peu de relief, voilà, comme j'ai déjà dit. Et grâce à ça, on a quelque chose qui sort un petit peu du côté cubique de Minecraft et qui devient un peu plus proche de la réalité. Donc n'oubliez pas que c'est toujours une chose que vous pouvez faire. Donc donner du relief à vos modèles 3D. Donc voilà. Petite astuce maintenant que je vais vous donner, ça va vous permettre en fait de mieux savoir où est quel item, où est quelle partie de votre modèle 3D, c'est l'utilisation des couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire un clic droit sur les couleurs en question et ensuite vous pouvez choisir la couleur, cette couleur, et ça va ensuite pouvoir vous permettre d'attribuer une couleur en fonction de la partie que vous travaillez. Comme ça, vous allez mieux pouvoir repérer où est quelle partie. Si tout est de la même couleur, ça va pas le faire et ça va être trop compliqué. Donc en général, on fait ça avant d'attribuer une texture permanente. C'est vraiment quelque chose de temporaire qu'on fait pendant la création du modèle. Voilà.
Donc là, on aurait pu faire autrement, hein, on aurait pu simplement faire le tout à double. Donc c'est-à-dire que une autre technique aurait été de s'occuper en fait de faire juste cette partie-là. On aurait ensuite dupliqué en hauteur, et ensuite on aurait dupliqué toute la partie là. Donc ça fait un peu comme un pliage en origami. Donc là, il y aurait une autre façon de faire, ça aurait été en fait de faire seulement un quart de la chose, donc seulement une partie, et ensuite on l'aurait juste dupliqué comme on l'a fait au tout début. C'est une technique je vous conseille de faire, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est symétrique, ne vous embêtez pas à faire la chose à double. Simplement faites-la une seule fois, et ensuite vous dupliquez, et vous avez juste à faire flip la partie que vous avez déjà faite de l'autre côté. Quelque chose là, on a quelque chose de cool. On a un truc sympa là. Ok, donc là, on a maintenant donc notre viseur. Il va maintenant nous falloir mettre les bandages. Donc il y a des bandages autour. Comment faire ces bandages? Ça, c'est une question que je me suis posée. Trouver une solution qui va être la suivante. En fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser une technique. Je sais pas comment ça va rentrer, on va voir. Donc on va utiliser, on va regarder l'épaisseur que ça a. Ça, c'est du 1,2. Donc on va faire une shape. On va venir ajouter ça ici. Et là, on va venir mettre ça jusque environ ici. Ok, alors maintenant, donc ça, on va mettre ça dans le manche. On va mettre ça dans le manche, on va appeler ça... non, on va mettre ça, rename, on va appeler ça bande. Voilà. Maintenant, on arrive au moment où on va devoir ajouter les câbles. Et ça, je me pose la question de comment on va faire. On va créer un nouveau dossier pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'à part. Câble. Là, c'est juste des couleurs de repérage, hein. Si jamais vous n'avez pas compris, ça ne sert absolument pas à dire quelle couleur sera la chose. On va maintenant pouvoir essayer d'avoir une texture similaire à ça sur internet. Donc là, hop là, on vient sur internet, on va chercher Metal Texture, quelque chose de la sorte, qu'on va beaucoup modifier, hein, je vous rassure, donc quelque chose comme ça plutôt. Ça paraît mieux. On ouvre donc Photoshop, on va venir Save Image As, on va aller dans Download, et on enregistre ça là, parfait. À côté de ça, je vais save ça, on va voir la couleur de l'arme. On va venir ouvrir ça. On va venir ouvrir ça. Voilà. Donc maintenant on est sur Photoshop. Donc si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez utiliser Paint. C'est plus ou moins la même chose. Mais moi j'utilise Photoshop, c'est plus simple. Si vous voulez que je fasse un tuto comment utiliser Paint, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, là j'ai utilisé ça. Donc maintenant on va prendre un peu des valeurs plus ou moins. Donc valeur sombre qui est celle-ci. Et on swap valeur plutôt claire qui est... On va venir faire un Adjustment, Replace Color. Là on va venir donc sélectionner comme ça, donc layer, image, adjustment, donc on va dans replace color, on va prendre une color comme ça. Nous on aimerait que ça ressemble à du vert un peu, qu'est-ce que vous en pensez si on prend un truc genre comme ça, de vert un peu comme ça, et puis là on va refaire une deuxième, mais cette fois avec la bonne couleur. Donc on va venir là, faire edit, image, adjustment, replace. On va prendre les couleurs un peu sombres. On va replace avec... On va venir mettre un nouveau calque par-dessus. On va venir prendre cette couleur. On va venir prendre un calque. On va venir faire comme ça. Et là, on va venir changer l'opacité. Et puis là, on se rapproche plus ou moins, pas encore de la couleur totale, mais dites-vous que là, c'est dans les parties très sombres. En général, c'est plutôt cette couleur-là. Et en vrai, je trouve que ça se ressemble plutôt bien. Ça ressemble plutôt bien à la couleur. Pas assez sombre à mon goût. Essayer d'ajouter une partie un poil plus sombre. On va essayer de rendre la partie un peu plus sombre. Donc là on va aller dans Brightness and Contrast. Et puis là je vais essayer de... comme ça. Puis là on a quelque chose de sympa.
toute façon, vous verrez, on va pas utiliser toutes les parties de l'image. Bref. Alors d'abord, on va prendre quelque chose de carré parce que pour Minecraft, il faut avoir des textures carrées. C'est très important, rappelez-vous. On va prendre la partie qui me paraît le plus intéressant, c'est celle-ci. Là, il y a plusieurs jeux de couleurs, donc comme ça, on pourra vraiment faire plein de trucs avec. On va prendre quelque chose de pas trop gros. On va faire du 128. Après, là, ça, on s'en fiche. Pas très important, mais voilà. Voilà. Ensuite, on va faire du file, export, export as, export. On va mettre ça dans... Enfin, de toute façon, il faudra le mettre après dans votre dossier, mais ça, je vous montrerai. On va acheter ça là. Hop là, on va mettre import texture. Hop là. Et ça, je vous montrerai après comment on va faire pour pas que ça apparaisse et pour régler le problème. Donc là, on va venir drag and drop. On va venir faire comme ça. On va prendre une texture générale, un peu globale. Je sais pas si ça rendra bien. En vrai, ça va. Pas ouf, ouf. Bon, on va prendre ça. Pas incroyable, mais on va faire le taf avec ça. Donc, on va venir copier donc cette partie-là. On va venir donc la coller au manche. Donc, on va prendre le manche, on va mettre CTRL-V. Puis on va appliquer ça là. Voilà. Ensuite, là, on a juste à faire appliquer partout et on est good. Ça, on va changer vu que c'est les bandes. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on va tout modifier après. Voilà, donc là maintenant on va juste répéter la même chose que j'ai fait avant. On va sur internet rechercher une texture qui nous paraît belle. On va ensuite l'importer dans notre Photoshop ou Paint et ensuite on va essayer de retoucher ce qu'on a besoin de retoucher. Et au final on exporte en PNG, très important, la texture, et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à l'importer dans notre Blockbench. On va donc exporter en tant que PNG. On exporte ça là. On vient ensuite chercher notre texture. Je vous expliquerai tout après, de toute façon, comment faire exactement. On vient mettre la texture là, on vient la mettre là. On vient appliquer ça partout. Est-ce que ça rend un peu un espèce de machin texturé? Non. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça comme ça. Pour avoir un espèce comme on souhaite, de bande, on va venir réduire la taille. On va venir chercher... quelque chose d'allongé. Ok, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va juste piquer la chose. Donc là on va rajouter, pour avoir un effet un peu voulu, on va aller dans Paint. Je vais venir rajouter ici. Alors, attendez, on va prendre une, ça rend pas plus. Du coup maintenant on va essayer de faire un truc, donc je garantis rien si ça rendra bien ou pas. On verra. Ok, donc c'est pas ouf, mais voilà, ça fera le boulot. On a maintenant fait les bandages, il ne reste plus qu'à faire les câbles, mais pour tout, partout. Ces élastiques, vraiment, je les déteste. Donc voilà, petite timelapse. Voilà, alors, j'ai plus ou moins fini la chose. Je suis pas satisfait au niveau des bandes là, mais ça on m'en occuperait. Petite chose à ajouter et à faire, c'est vous devez aller dans File, Plugin, Available. Et là vous cherchez comment le nom, c'est Optimize. Vous ne l'avez pas trouvé, mais vous allez l'installer. Il faut vous l'installer. Optimize, et il est ici, c'est celui-là. Donc là je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous allez utiliser ce plugin en fait, parce que vous allez voir là, donc là j'ai mon truc, donc par exemple là vous voyez quand je tourne autour on est à 80 fps en bas là, 80 pour les français, et du coup si vous appuyez sur Optimize, vous mettez confirme et là vous allez voir, voilà, donc là ils ont remove 2000 cubes qui étaient en trop, donc 2000 faces qui étaient en trop et 210 cubes qui étaient en trop, donc j'avais 210 blocs qui étaient en trop qui ne servaient à rien, et en gros bah ça permet d'avoir quelque chose de bien plus clean. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut toujours pas oublier de faire. Voilà, bon alors on a notre truc. On est satisfait, on n'est pas satisfait, pas la question. Mais on a notre lance. Maintenant vient la partie intéressante qui est
habiliter ça dans Minecraft. Alors, Voilà, donc là c'est pas très compliqué, il suffit juste de toucher un petit peu les valeurs à droite à gauche pour avoir ce que vous voulez. Donc là il suffit juste de voir le rendu, vous changez les valeurs, vous faites des rotations et au final bah, ça vous donne une prévisualisation de ce que ça rendra dans Minecraft. Donc voilà, à vous de jouer. ok, cool. Là, on a un truc sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup aller. On va faire Windows R. Donc, vous faites Windows R. Vous avez la chose en bas là qui apparaît. Vous allez dans %data%. Vous faites OK. Une fois que vous êtes dans la %data.minecraft, ressources pack. Et là, on a donc tous les textures packs que j'ai. Et on va créer donc un nouveau texture pack par nous-mêmes. Donc, on va aller. Donc, on va venir ici. Ensuite, on va venir créer un nouveau document. Texte, vous verrez après, on va l'utiliser après. On crée un nouveau fichier folder. Ok, donc voilà. Donc on a notre fichier exemple. On va ensuite venir aller ajouter ceci. Donc on va aller en 1.16.5 nous. Donc on va créer un fichier qui s'appelle asset. Voilà. Ensuite on va venir dans ce fichier asset créer un fichier qui s'appelle Minecraft. Ensuite on va créer un fichier qui s'appelle dans ce fichier Minecraft qui s'appelle modèle et un fichier qui s'appelle texture. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans modèle. Dans modèle, on va créer un fichier qui s'appelle item. Parce que nous, on a c'est sans S, pas de S. S, donc un fichier qui s'appelle juste item. Et dans ce dossier-là, c'est ici qu'on va venir enregistrer la chose. Okay, donc, autre chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ait enregistré nos textures là-dedans. Donc moi, je vais venir mettre mes textures que j'ai à gauche. Voilà, donc on a nos deux textures. On va venir créer un nouveau fichier qui s'appelle Blockbench. Dans ce fichier Blockbench, on va mettre nos deux fichiers textures. Voilà. Ensuite, dans notre fichier modèle, dans item, qu'on va venir enregistrer la chose. Donc on va faire file export block item. Donc on retourne dans notre Blockbench, export block item. On va venir ensuite retrouver le fichier. Donc pour retrouver l'endroit où vous étiez, ce que vous faites, c'est que vous allez donc dans votre endroit, vous faites copy adresse. Ensuite, vous venez ici en haut là, vous venez ici, vous collez. Normalement, il vous trouve et vous enregistrez. Donc là, ce sera bow.json. Donc là, il faut bien vérifier que ce soit le même nom que dans Minecraft. Pour vérifier ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre .minecraft. Ensuite, vous allez dans version qui est ici. Vous allez dans la 1.16.5. Vous allez dans .jar, vous ouvrez le .jar, 1.7 dans Minecraft. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez dans 1.16.5.jar, vous le mettez dans un nouveau dossier, vous changez donc l'extension en .zip. Donc j'avais mon .jar, donc j'ai mon .jar, je fais clic droit, rename, j'enlève le .jar et je mets zip. Donc c'est un peu une technique de bourrin, mais c'est pas grave. Ensuite vous venez là, ensuite vous allez dans asset, dans Minecraft, dans modèle, dans item, et ensuite là vous regardez, on aura le bow normalement qui sera là, bow.json, et là on a le polling, on a les différentes versions quand on tire la corde, mais ça je ferai hors stream, enfin hors vidéo. Du coup, donc une fois qu'on a fait, qu'on a mis notre fichier dans le dossier modèle et qu'on a mis nos textures dans le fichier Blockbench, il nous reste plus qu'à créer un nouveau document qui se nomme pack.mcmeta. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, donc vous pouvez ouvrir ça avec Notepad. Donc je vais mettre en commentaire la commande à écrire, ne vous inquiétez pas. Donc c'est juste ça, c'est pas du tout une commande spéciale. Donc ici, vous avez la description, donc vous mettez exemple vidéo par exemple. Voilà, et ici c'est le pack format, donc c'est très important. À l'écran, vous allez voir, il y a une image qui va s'afficher avec tous les différents formats en fonction de la version où vous êtes. Donc là, par exemple, nous on est en 1.16.5, donc c'est 6. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre save, attaque. On va faire clic droit, rename de la bonne façon, donc c'est pack. Et ensuite là, on va rename bientôt, c'est mcmeta. Voilà. Donc là, on met yes. Il va nous faire un truc en pack.mcmeta. On est tout content. Chose à vérifier avant de lancer votre texture pack, c'est dans modèle, item, bow, on doit relinker, et ça c'est important.
Donc c'est à dire que là on voit que c'est pas fait, donc ça va, si jamais vous avez ça qui apparaît, c'est ne paniquez pas, c'est pas très grave. Faut juste aller dans Change File, vous devez aller dans Modèle, dans Minecraft, Texture, Blockbench, et là vous sélectionnez la texture en question. Pareil pour ici, Change File, Tissu, voilà. Puis là on est good, on save, on vérifie juste que ça optimise. Non c'est bon, ok nice, ça va pu optimiser un petit peu plus. On save, on replace, on peut quitter. Voilà, donc on se retrouve dans Minecraft, on n'a plus qu'à aller donc dans notre inventaire, on va dans le bow, ici on peut voir qu'il est déjà bien modifié. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, perso je suis vraiment satisfait, je trouve ça vraiment bien, j'aurais pas vu d'autre façon de le faire. Il y a quelques petites choses à changer au niveau de la texture, petits points négatifs, je vais pas vous mentir. Sinon le reste je trouve vraiment très cool, donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je vais tenter d'y répondre. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur comment faire une entité. Donc là, c'est encore très différent. J'espère que vous arriverez d'ici là à faire vos meilleurs modèles 3D. On va bientôt faire d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du Blockbench, mais je vais essayer le but quand même de vous donner toutes les clés en main pour pouvoir faire autant de vidéos, enfin autant de modèles Blockbench que possible. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à l'écrire en commentaire. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Et à la prochaine. A plus.